Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de parler un peu et de faire une sorte de bilan du Motocultor 2022, donc la troisième fois pour moi à ce festival. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. On va dans un premier temps revenir sur ce qui est le plus intéressant dans un festival, à savoir les concerts. Et donc je vous ferai un peu un bilan de tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai aimé, en termes de musique, de scénographie, mes découvertes ou mes plus grosses attentes même avant d'y aller. Ensuite on va parler plus de tout ce qui est organisation globale du festival, ce qui a changé par rapport aux autres années, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, la bouffe aussi, les stands de merch, le camping, bref, l'ambiance globale. Tout ce qui concerne pas la musique. Et pour finir, je vais vous présenter un peu tous les achats que j'ai fait. Bon là cette année j'ai acheté quasiment... Non pas quasiment, j'ai acheté que des CD. Donc je vous présenterai un peu tous les CD que j'ai achetés durant ce Motocultor. Et ça me permettra aussi de parler de musique et de présenter des trucs que j'aime bien et que je suis plutôt content d'avoir trouvé. Donc voilà, on va pouvoir commencer sur les concerts directement. Donc j'ai mon petit téléphone avec tous les concerts et mes petites notes dessus, comme ça je vais pouvoir vous en parler plus facilement sans me perdre dans tout ce que je raconte. Et du coup on commence directement avec le jeudi, du coup qui était le jeudi 18 août, oui putain je sais pas pourquoi j'ai bugué, jeudi 18 août. Du coup le premier groupe qu'on a vu ça s'appelle White Classical Music Ensemble, donc ça c'était totalement une découverte parce qu'on connaissait pas du tout et on est allé voir ça parce que c'était le seul concert qu'il y avait au début. Et donc c'était vachement une bonne surprise en fait parce que c'était une sorte de noise rock un peu bizarre. On a vu par la suite que en fait c'est un groupe composé de personnes en situation de handicap, mais ouais c'était une sorte de noise rock assez puissant, assez barré. Les musiciens étaient tous super à fond et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y avait beaucoup d'instruments assez décalés. Par exemple il y avait un membre du groupe qui avait une sorte de boîte avec un tube et était branché en jack ou en XLR, je sais pas trop, et qui faisait une sorte d'instrument à vent électronique qui faisait des bruits super bizarres. Il y en a un qui tapait sur des sortes de cordes, on aurait dit un peu comme les instruments, comment dire, une sorte d'instrument asiatique ou à cordes frappées, mais électronique. Enfin bref, c'était vraiment une super découverte. Ça tape vraiment fort, c'est super efficace. Il y a vraiment un bon sens du rythme, un bon sens du truc, tout en étant assez barré et du coup assez noise, comme l'indique le nom du style, voilà. Ensuite, le deuxième concert, on est allé voir Sang Froid, donc un groupe que je connaissais pas forcément, mais j'avais écouté justement leur EP ou album, je sais plus, qui était sorti il y a pas très longtemps. Et j'avais bien kiffé parce que je suis quand même amateur de Cold Wave de base. Et du coup, c'était vraiment très cool. Bonne ambiance, bien sombre, bien froide, comme on est en droit d'attendre d'un groupe de Cold Wave, avec des bons sons de synthé, une basse bien présente, le chanteur qui avait une sacrée prestance et qui avait ce phrasé un peu gothique, lancinant, qui était vraiment super cool et qui mettait vraiment dans une bonne ambiance, avec toujours ces patterns de batterie assez répétitifs, mais quand même assez intéressants pour qu'on reste devant. Le seul point par exemple négatif avec ce concert, c'est que de la Cold Wave en été, en extérieur, en plein jour, sous le cagnard, ça casse un peu l'ambiance. Et c'est un peu le problème, on y reviendra sur plusieurs groupes, c'est où est-ce qu'ils ont joué et dans quelles conditions. Et voilà, c'est un peu un problème aussi, c'est le problème des festivals, c'est que de toute façon on est sûr de payer un prix plutôt vraiment acceptable pour tout ce qu'on va voir, mais on n'est pas toujours sûr des conditions dans lesquelles on va aller voir les groupes, que ce soit à cause du public ou à cause des conditions météorologiques ou de plein d'événements divers. Mais en tout cas, Sang Froid très cool, hâte de les revoir, pourquoi pas dans une salle fermée ou voilà, dans une ambiance plus calfeutrée. Même si c'était sur la Suppositoire, la petite scène plutôt réservée au métal extrême, on avait du coup ces néons en croix inversée comme ça, et qui s'allumaient de temps en temps, et du coup ça apportait quand même, et ça collait bien avec l'ambiance du groupe. Ensuite, pour continuer du coup ce premier jour, on est allé voir personnellement une de mes plus grosses, si ce n'est ma plus grosse attente du fest, à savoir Slift. Donc groupe de
heavy psychédélique, mixte entre du rock psyché, du stoner, du garage, un peu de krautrock, du space rock, enfin vraiment plein de mélanges de trucs. Voilà leur dernière sortie en date qui est donc l'album Human, avec des dessins de Casa par-dessus, je sais pas si ça va se mettre au point, mais voilà. Qui est vraiment un album que j'ai saigné à fond parce qu'il est vraiment incroyable, il te met dans une ambiance pas possible, avec des passages vraiment puissants, vraiment garage, assez crade, mais toujours très efficace et psychédélique à un point, mais des fois avec ses ambiances, avec ses bruits de synthé toujours. En fait, vraiment, le mot qui qualifie ce livre, c'est psychédélique, de toute façon. Par exemple, comme le morceau Altitude Lake, qui commence par ses notes de guitare magnifiques, cette voix haut perché, vraiment très cool. Et donc, le concert, c'était incroyable, c'était trop bien. Enfin bref, Slift, vraiment un groupe que je surkiffe, ma plus grosse attente et une des plus grosses réussites pour moi du fest. Bien qu'il y a des gros candidats après, on va le voir dans les jours d'après. Et non, même en termes de scénographie, il y a cet écran derrière qui diffuse des sortes de kaléidoscopes, de formes étranges. Je sais pas exactement ce que c'est. Et voilà, et donc ces formes psychédéliques qui avancent, et... Ah merde. Yes. Donc je disais, ouais, ces formes psychédéliques qui avancent, qui nous mettent encore plus dans l'ambiance. Et sinon, il n'y a pas de costume, pas de chichi, que les trois mecs qui arrivent, qui envoient du pâté, qui font le taf et qui nous explosent la gueule d'images psychédéliques plein la tête. Vraiment très cool, simple. Enfin, pour dire, le guitariste a même perdu une corde à un moment et il s'est mis à réaccorder du coup sa guitare en fonction de la corde qu'il avait perdue. Enfin bref, c'était vraiment ouf. Et du coup, on a entendu tous les morceaux qu'on voulait, c'est-à-dire Human, Altitude Lake, Lion, Beer, and je sais plus quoi. Ah bah, y a pas les chansons là. Putain. Lion, Tiger and Beer, voilà, c'est ça que je cherchais. Qui est du coup une des dernières chansons de Human, qui est vraiment ouf aussi. Donc il y avait le petit synthé, il y avait la batterie, il y avait la basse. C'était vraiment simple, efficace, grosse attente, totalement validée pour moi en live. Et ensuite, du coup, pour finir cette journée, où je sais, cette journée a été courte pour moi, mais j'avais commencé la journée un peu trop forte et du coup, du mal à continuer sous le soleil et tout, et bref, besoin de se reposer et de faire des choses plus tranquilles, quoi. Dernier concert de la journée, du coup, ça a été 1000 Mods ou 1000 Mods ou comme vous voulez, que j'avais déjà vu à la dernière édition du Motocultor. Du coup, là, je les ai vus un peu de loin, comme ça, tranquillement, mais en suivant le concert entièrement. Et c'était très cool, c'est toujours très cool, très stoner, desert rock basique, mais supra efficace, ça bouge bien, c'est vraiment rien à dire sur ce groupe, c'est juste c'est carré en fait, il y a rien de, c'est du stoner classique mais carré, dans la veine un peu des trucs du désert, donc de Caius, de tous ces trucs là, voilà, du stoner voiture bien classique comme on l'aime.